Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord mes meilleurs vœux plein de hard rock pour cette année 2025. Pour tous les maniacs que nous sommes, mais je vous souhaite plein de bons concerts, plein de bons scuds et puis la santé qui va, hein, bien sûr. Ça c'est très important, mais bon, de toute façon je vous le souhaite à chaque vidéo. Soyez heureux les maniacs, prenez soin de vous et tout se passera bien, exactement. Comme promis, cette vidéo consacrée à mes achats de la foire au disque de Varogame, la première foire au disque de cette année 2025. J'ai fait quelques bonnes affaires, mais j'ai pioché plutôt dans les petits prix. On va voir ça tout de suite. Alors, j'ai commencé par un petit CD promo de Kiss Epoch Unplugged, Every Time I Look at You, et Rock'n'Roll All Night, le MTV Unplugged de Kiss, paru en mars 96, enregistré en 1995, en août, et une des premières apparitions, bien sûr, avec les 4 membres d'origine, puisque Bruce Kulick et Eric Singer sont là, bien sûr, le line-up de Revenge, donc Bruce Kulick, Eric Singer, Paul Stanley et Gene Simmons, et sur les derniers titres, eh bien, Ace Frehley et Peter Criss les rejoignent. Et donc ça, c'est un petit truc promo, donc je suis bien content de l'avoir chopé, 5 balles. Pour les fans de Kiss. Toujours en Kiss, un petit single US avec la pochette générique Casablanca, New York Groove, le single de l'album solo de Ace Frehley avec en face B Snowblind. Alors si je regarde le prix, 5 balles aussi, donc ça me fait vraiment plaisir. Un single de Mr. Big, Just Break My Heart. Donc ça c'est époque 1991 avec la balade To Be With You. Donc c'est l'album Lean Into It, bien sûr. Just Take My Heart et To Be With You, j'en parlais en live. Mr. Big avec Billy Sheehan, le regretté pas de Torpé, Paul Gilbert et Eric Martin. Un single du Priest avec une pochette générique également sur un label Old Gold, Living After Midnight et Breaking the Law, tiré de l'album British Steel Killing Machine. C'est quand même curieux, mais bon, c'est une curiosité que j'ai eue à 7 €, donc ouais, je pouvais pas passer à côté. J'aurais pu prendre plein de trucs du Priest, mais bon, j'ai pas mal de choses. Mais j'en parlais justement avec un maniac que j'ai croisé, je me souviens plus de son prénom, désolé, je l'ai croisé ce matin. Et on a parlé de Judas Priest, il m'a montré une page sur Facebook, les collecteurs de Judas Priest. C'est peut-être pas un groupe aussi collectionné que Metallica ou Iron Maiden, mais ils ont des acharnés dans le style des Die Hard. Je fais pas le figure, hein, franchement. Ils ont des collecteurs de malades. Mais bon, faut mettre le prix aussi. On peut pas tout le temps, on peut pas tout dépenser, tout acheter. Et se contenter d'un seul groupe. Là, je me suis fait un petit Van Halen. Époque Oh You Wait Want To, le single When It's Love. Donc époque Sammy Hagar, 1988. Époque très commerciale, mais j'aime bien ce titre When It's Love. Et ensuite en maxi et en 33, j'ai chopé. Et là, c'est mon côté complétiste qui m'a fait craquer. Je l'ai déjà, ce pressage de Rock Until You Drop, le premier Raven, sur le label Neat. Donc c'est le pressage anglais. Mais là, en fait, il y a l'insert que je n'avais pas avec les paroles. Et aussi, alors là, ça a été retrouvé dans une poubelle, je ne sais pas, un flyer pour adhérer au fan club, l'official fan club. C'était pas les Raven Lunatics, ça allait le devenir plus tard, vers 84. Je crois que c'est sous l'impulsion de Ron Quintana. Et donc, on peut adhérer au fan club de Raven en remplissant ce bon. Donc, je suis vraiment ravi de l'avoir chopé. Je n'oublie pas également
Christophe, tu me l'as demandé déjà. Qu'est-ce qu'on écoute? Et bien là, j'ai chopé une réédition. Non, c'est pas une réédition, c'est encore mon côté complétiste qui me fait défaut. En fait, j'ai chopé un deuxième pressage de Beer Mart en meilleur état que mon pressage qui est dans la collection. La pochette est en super état. Et en plus, il y a là aussi un flyer Wehrmacht. Donc c'est l'album Beer Mart de 1988 que je connaissais à la radio en 1988-89. J'avais écouté une émission dans le Nord, donc c'était sur Campus, Radio Campus. Il y a une émission qui s'appelait Possessed by Speed avec mon pote Eric Fievé, qui est devenu mon pote par la suite. À l'époque, je l'écoutais, je ne savais pas que c'était lui. Hein. Et il avait passé Night of Pain de cet album Wehrmacht, Beer Mart. Et je me rappelle également qu'il avait passé After the Attack, alors un inédit de Creator, Expoc Doomsday News. Donc je suis content de l'avoir chopé. Je l'ai eu à 20 en plus, donc super état. Avec la pochette intérieure, mais ça je l'avais déjà. Un petit maxi de Vandenberg. Different Worlds et en live. Ready for You, Lost in a City. Je ne peux pas me tromper, c'est marqué derrière. Recto comme verso. Je l'ai eu à 8. Donc c'est cool. Vandenberg, The Flying Dutchman. Là, j'ai fait mon plus gros craquage avec ce maxi époque 1916 de Motorhead, The Want to Sing the Blues, avec les dates de la tournée en compagnie de Psycho Sluts from Hell. Donc voilà, il passait à Lyon, Paris, Rennes, jouait les tours, Toulon, Nice, Douvaine, Mulhouse, Beauvoreuil de Gand. Ouais, il faisait encore des belles tournées à cette époque-là, 1916. Donc The Want to Sing the Blues, je l'ai eu à 29. C'est le plus gros truc que j'ai payé en fait, la pièce la plus chère. Et donc après j'ai été dans les vinyles à 5 balles pièce, j'ai chopé le premier album de Ram Jam, celui de Black Betty. Et j'en profite également pour saluer Franck Dessau qui me parle régulièrement de cette rubrique dans Enfer Magazine, Riff et Chuchotement. Et si mes souvenirs sont bons, et ils le sont, cet album était chroniqué. Je ne l'ai pas encore écouté, mais il ne faut pas se fier au hit Black Betty. C'est quelque chose de beaucoup plus hard, beaucoup plus nerveux. Donc voilà, je l'ai eu à 5. Ram Jam, Portrait of the Artist as a Young Ram. Night Ranger en 1985, Seven Wishes. L'album qui leur avait valu la première partie de la tournée européenne de Foreigner à l'époque de I Want to Know What Love Is. Donc c'était sur l'album Agent Provocateur, un peu trop heavy paraît-il pour le public parisien du Zénith de Foreigner. Et puisqu'on parle de Foreigner, toujours à 5. Lou Gramm, son premier effort en solo, Ready or Not, 1987. 1987, ouais. Je pense que c'est sorti en fait avant l'album Inside Information avec le morceau Say You Will que j'entendais régulièrement sur les ondes, notamment grâce à Francis Zégut. C'est le pressage US. Ouais, ça se voit tout de suite, c'est un pressage US. Ready or Not. Lou Gramm, le chanteur de Foreigner. Les Australiens de Chore Boys, un look un peu plus sage, assez éloigné du premier album qu'on trouvait en France chez Bernat Records. Donc là, c'est l'album de 1988. Big Bad Noise. Ouais, Big Bad Noise. J'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter, je l'ai eu à 7. Sur le même label que Motorhead, WTG. Donc, ouais. Rock à l'australienne, donc ça devrait me plaire. Là aussi, je l'ai eu à 7. Adam Bomb.
le deuxième album, Pure Sex, de 1990, je pense. Ouais. Sur FM Records, pressage allemand. Donc c'est le deuxième album qui succède à Fatal Attraction de 85. Donc voilà. Mais en fait, c'est un maxi. Ouais, c'est le maxi en fait. C'est pas l'album, c'est le maxi. Autant pour moi les Maniacs. Et enfin, chez One Rag Records, label bien connu des fans de l'underground dans les années 80, les Hardcore Demo Series de Resistant Militia. Donc c'est carrément un album, et là aussi c'est bien cool, le petit flyer avec les sorties Bloodcum, quand même distribué par Important. Vous pouvez choper les t-shirts également. Et donc voilà, les Hardcore Demo Series, ça doit être, ouais, face identique. Donc c'est les démos sur vinyle de Resistant Militia. Voilà mes amis Maniacs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous notre passion commune qu'est le hard rock et le métal. Je dois encore répondre à tous vos commentaires, excusez-moi, j'ai la flemme, les Maniacs. Mais non, je vais faire l'effort quand même de répondre à vous tous. Encore merci pour votre soutien. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner, à liker mes vidéos, à les commenter également. Et donc ça fait toujours plaisir, vraiment. J'apprécie. Allez, prenez soin de vous les Maniacs. Meilleure vue encore pour 2025. Et puis à très vite. Ciao.